C'est bien calme, n'est-ce pas? En effet, nous n'avons point aperçu de bec ni de plume volées de toute la journée. Comme c'est étrange. Nul doute que ce diabolique bec d'acier nous prépare un de ces pièges dont il a le secret. Quoi qu'il en soit, le soleil va bientôt se coucher, aussi devons-nous sortir les prisonniers afin de procéder à l'échange. Monsieur Taupe, pour notre sécurité, postez des archers et des arquebusiers près de la porte principale derrière nous. Vous faites point de soucis, Dame Constance, on leur fichera une bonne volée s'ils tentent de nous pigeonner. Faites-les descendre. Ouah! Pourquoi diable leur avez-vous muselé le bec? Nous n'avons pas attaché vos créatures. Probablement parce que les souris n'ont pas d'ailes ni de bec, cacatoès. Je ne resterai pas si c'est pour me faire insulter par ce cactus ambulant. Allez où vous voulez, je persisterai à vous lancer des pics, sac à plumes. Cessez de les provoquer, Ambroise. Et procédons plutôt à l'échange des prisonniers. Ouah! Pas si vite, chien rayé. Aucun échange ne sera effectué sous la menace de vos archers. Demandez-leur de jeter leurs armes. Afin que nous tombions plus aisément dans le piège que vous nous aurez tendu. Reconnaissez tout de même qu'il n'est pas armé et qu'il a tenu parole. Pour l'instant, Constance. Eh bien, soit. Mais, au moindre faux pas, nous transformerons ce corbeau et son sbire en pelote à épingle. Agissez à votre guise. Nous sommes seulement venus échanger les otages, sans arrière-pensée. Qu'on en finisse. Nous n'allons pas y passer la nuit. Que l'échange commence, mais un otage à la fois. Plaît-il? D'abord, le campagnol contre la flèche. D'accord. Ensuite, la souris vêtue de violet contre Quebasse. Et pour finir, la mouche du coche, celle que vous appelez fleur de maïs, contre noir de jet. Comment te sens-tu, fleur de maïs? Beaucoup mieux à présent. Groa, 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 groa. Mais ne vous méprenez pas. La guerre continue. Et je m'emparerai de la grande maison de pierre rouge, car tel est mon destin. Des guerriers ont déjà essayé, mais nous sommes toujours là. Et nos propres combattants seront bientôt de retour et vous chasseront. Tel est votre véritable destin. Groa! Vous qui vous croyez si malin, ne trouvez-vous pas curieux que mes oiseaux ne soient pas à mes côtés pour être témoins de la scène? Nom d'une noisette empoisonnée, je m'en doutais. L'échange n'est qu'une opération de diversion. En ce moment, certains de mes soldats s'occupent du ravitaillement en pillant votre berger. Tandis que le reste de mon armée investit votre infirmerie et vos dortoirs, le seul endroit qui vous reste, créature rampante, est celui que vous appelez la crypte. Le premier qui aura le malheur de pointer le museau dehors, nous le massacrerons. Personne ne peut rivaliser avec le général Bec d'Acier, personne. Quoi? Comme cet endroit est désolé. En effet, mais les empreintes de Célix sont toujours visibles. Combien d'avance a-t-il sur nous, selon toi? Oh, je dirais un jour et une nuit. Dans ce cas, nous n'avons point le temps de nous reposer. Je le crains, mon ami. Soldats, au pas qu'à lancer, marche!
J'aperçois quelque chose au loin. Tu vois ce que c'est, Sol? Tout ce que je distingue, c'est une sorte de ligne sombre et plus loin une tache. C'est peut-être un mirage ou... À moins que ce ne soit une oasis. Une oasis? Pourquoi pas? Enfin, quoi qu'il en soit, nous devrions y être d'ici 2 heures. C'est bien une oasis. Youpi! Laissez-les courir, ils n'iront pas bien loin. Profondément effrayant, n'est-ce pas? Dites, chef, c'est qu'on s'attendait pas à rencontrer une chose pareille. Écoute, Trois Griffes, soit tu traverses cette passerelle, soit tu restes ici. Et alors là, tu meurs de soif. Alors décide-toi. Et vite! Continue, imbécile! Allez, à votre tour maintenant, et attention, vous mettez les pattes. Oui, chef. Alors vous avez entendu le chef? Avancez, bande de mollassons! Il faut qu'on traverse la passerelle. Je peux pas, Mathilde! Pourquoi tu veux me bander les yeux? Parce qu'il n'y a pas d'autre solution, Cécile. Maintenant, donne-moi la main et fais-moi confiance. Ouais, c'est bien. Continue. T'es très courageuse. On est arrivé de l'autre côté? Non, pas encore. N'aie pas peur. Laisse-toi faire. Voilà, c'est fini, Cécile. On est passé de l'autre côté. Bravo! Merci, Mathilde, merci. Mon héros! Et aucune bête ne pourra nous suivre désormais. Oh, qu'est-ce qu'on va devenir? On pourra plus sortir. Silence, mes amis, de grâce, un peu de silence. Je sais que chacun d'entre vous est préoccupé par notre sort, mais tant que le silence ne sera point revenu, nous n'arriverons à rien de bon. Je vous remercie. Alors, Constance, pouvez-vous nous résumer la situation, je vous prie? Oui, Père Abbé. Les troupes de Bec d'Acier occupent les étages supérieurs de l'abbaye, mais nous sommes encore en sécurité dans la crypte. Nous avons des provisions. Les garde-manger sont pleins et la cave est bien fournie. C'est seulement en eau potable que nous risquons la pénurie. Nous en avons assez pour boire, mais point assez pour nous laver. Youpi! Plus bas! Plus bas! Au moins, en voilà un qui approuve. Ma foi, il semble que nous soyons en mesure de tenir longtemps. Tenir, oui, mon père. Mais comment allons-nous sortir de là? Ah oui, il arrive. Comment allons-nous faire? La vérité sort de la bouche des bébés camparegnes. Un plan, oui. C'est aussi ce que Mathias aurait préconisé. Nous avons besoin d'un plan efficace. À force de me creuser la cervelle, je me suis dit, si on ne peut plus sortir de l'abbaye, pourquoi on ne creuserait pas un tunnel, mes taupes et moi? Voulez-vous mon avis, monsieur Taupe? Je trouve votre idée tout simplement formidable. Je suis entièrement d'accord. Nous serions beaucoup plus aptes à nous défendre si nous réussissions à sortir à l'insu de l'ennemi. Oui, Constance, mais pour le moment, je suggère que nous barricadions l'escalier qui mène ici. Bec d'Acier ne tardera pas à comprendre que s'il souhaite conquérir Redwall, il devra également assiéger la crypte. Vous avez raison.
Mettons-nous immédiatement au travail. Vous avez compris? Au boulot tout le monde, allez vite, vite, au travail. Allez, allez. Il fait une chaleur bestiale. Tu parles d'une marche au pas cadencé? On aurait dû traverser de nuit au lieu d'écouter ce lièvre aux oreilles pendantes. Nous n'avons point assez de temps, Toupie. Chaque minute compte si nous voulons avoir une chance de rattraper ce marchand d'esclaves et surtout nos petits. Couchez-vous! La chaleur, la soif, le désert, les muses. Et puis quoi, encore? Attention, elles reviennent! Deux gudules! Regardez! En voilà une troisième! Ce n'est pas une buse, c'est... Messire Hubert le poète! N'ayez crainte! Et Ah, merci, mon brave Basile. Au moins, vous avez pris l'air. Veuillez, je vous prie, accepter mes excuses. J'étais rongé par la culpabilité. Je me suis envolé pour vous retrouver et vous ai vu aux prises avec ces buses. Vous tombez à pic, messire Hubert. Merci infiniment pour votre aide. Est-ce l'unique raison qui vous a incité à parcourir pareil chemin? Je souffre grandement de solitude. De votre abbaye dont vous m'avez parlé, vous auriez toute ma gratitude si je pouvais y vivre à vos côtés. Pour que ce gibier à plumes vide nos greniers? Non, merci. Basile, la courtoisie et les bonnes manières ne nous coûtent rien. Soit qu'il vienne habiter avec nous à Redwall. Après tout, j'y vois quelque avantage. Dorénavant, je ne serai plus suspecté de chaparder les provisions. Je savais que vous alliez accepter. Eh bien d'accord, marché conclu. Si de la nourriture vient à manquer, je dirais, c'est moi le fautif. Ne cherchez plus. Je compte sur vous, mon brave. Mathias, rappelez-vous cette ligne que nous avions repérée sur la carte? Pelé, mon fidèle devin, es-tu en mesure de me prédire à nouveau la suite des événements? Hélas, mes visions sont toujours parasitées par cette souris portant une armure. Je ne peux plus interpréter correctement mes rêves, mais bientôt je trouverai une idée, mon général. Quoi? Réfléchis vite, Pelé, avant que les feuilles tombent des arbres et que souffle le vent glacial. Je veux que ces créatures rampantes ne soient plus qu'un souvenir, tandis que je régnerai sur ma grande maison de pierre rouge. Comme nous risquons de manquer d'eau potable, il me vient en voyant cet étang une idée topinante. Par la fourrure et la griffe. Comment allons-nous traverser? Bien que je sois le plus poétique des oiseaux, j'avoue humblement que mon inspiration me fait défaut. Entendez-vous? Surtout restez à l'écart, je vous prie. Regardez, ces petits points beaux, l'eau French coule à présent à flot. Félicitations, monsieur Taupe. Le spectre de la pénurie s'éloigne définitivement. Pour sûr, l'ami, nous pouvons boire à volonté et nous frotter le museau. Mon général, la dernière fois que j'étais dans la galerie, j'ai vu l'image de la souris en armure sur une grande tapisserie accrochée au mur. Et alors? En quoi cela peut nous aider? Les créatures rampantes semblent accorder une grande importance à cette image. Si jamais elles nous voyaient tentant de dérober la tapisserie... Elle sortirait de la crypte pour la défendre? Voilà. C'est un bon plan, Pelé. Ma fidèle aile droite, viens avec moi. Ouah!
sonné de mettre un terme à ce siège. Préparez-vous à la bataille finale qui nous mènera à la victoire. Vous deux, vous voyez cette image? Détruisez-la. Gageons qu'il est plus facile de faire flotter une pierre dans l'eau que de traverser ce gouffre dont on distingue à peine le fond. Ce renard est décidément un bien rusé fripon. Il me vient une idée. Pensez-vous que notre ami à plumes pourrait descendre dans la gorge pour examiner l'état de la passerelle? Et ce n'est que l'affaire de quelques battements d'ailes. Pour un individu de mon espèce, je vais voler jusqu'à cette passerelle afin de juger sur pièce. Mes amis, vous ne serez point fâchés d'apprendre qu'elle est en bon état. Sur une corniche, elle est accrochée, située le long de la paroi. Bravo, messire Hubert. Ce qu'il me faudrait, c'est l'une de ces longues cordes. Auriez-vous un couteau, messire Hubert? Oh, quel usage en ferais-je, grand Dieu? Je n'ai nul besoin d'une lame. Je suis le monarque des cieux, avec un bec et des serres pour armes. Pourquoi il n'y a pas d'oiseau qui chante? Ma foi, tu as raison, Cécile. On n'entend pas le moindre bruit. Même Salik n'a pas l'air rassuré en traversant cet endroit. Et maintenant, comment allons-nous traverser, Jess? Es-tu prêt à leur montrer, Mathias? Tout à fait. Accroche-toi bien, surtout. Il n'y a rien à craindre. Ça, j'en suis pas aussi sûr, Jess. Vu ma taille et mon poids, j'y arriverai jamais. Ne vous tracassez pas ainsi, mon gaillard. Laissons d'abord passer les autres. La 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 À toi, Jess. Par le chêne et par la noisette. Et pour remercier Jess, nous allons boire goulûment à sa santé. Ah, quel bonheur! Il n'y a aucun souci à avoir, Mathias. Mes éclaireurs ont déjà repéré leurs traces. Oui, la suite du voyage devrait être plus facile. Avez-vous remarqué les deux gros rochers au loin? Oh, non! Alerte! 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 L'ennemi nous vole notre tapisserie! Allez chercher des bâtons et retirons la barricade. Nous n'allons point les laisser faire. Dépêchez-vous! Comment osez-vous? C'était trop facile.
Hein?